نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Rabbi zidna ilma ya karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important et qui concerne tout le monde. C'est un sujet qui nous anime, hein. Enfin moi personnellement, c'est un sujet qui m'a poussé justement dans les recherches, hein, parce que moi je vous ai dit, moi c'est dans la Rokia, j'ai rajouté ce qu'on appelle une thérapie, après j'ai rajouté ce qu'on appelle une solution, hein, recherche de solution, d'où le RTS, hein, RTS, ça veut dire Rokia, thérapie de solution. Ça veut dire que on a fait la Rokia, ça va pas, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne puisse avancer? Ok, on a fait ça n'a pas marché, ou ça traîne, ok, vas-y, fais ça. En fait, c'est suivre la personne et le conseiller et répondre à ses questions derrière en lui proposant d'autres solutions alternatives à chaque fois en restant dans la médecine prophétique, naturelle et sur le Coran et la Sunna, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du coup, mais aujourd'hui, le sujet qui est important, en fait, c'est le fait de comprendre déjà ce qui se passe dans le monde invisible. Bon, il y a des vidéos déjà, des milliers de vidéos qui parlent de ce qui se passe dans le monde invisible. On sait tous que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de la foi, il nous dit Alladhina yu'minuna bil ghaib, hein, les gens qui croient à l'invisible. Du coup, l'invisible, comment on va croire à l'invisible alors qu'on ne le voit pas, hein? Donc, ça veut dire que les informations qu'on va tirer de l'invisible pour nous pousser à croire à l'invisible et avoir la foi à l'invisible, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam vont nous enseigner et nous donner comme information certaines choses et certains chemins qui vont nous donner des informations sur les sujets qui concernent le monde invisible. Sinon, nous, on ne peut pas deviner ce qui se passe dans le monde invisible. On ne savait même pas que ça existait, le monde invisible. Il fallait apprendre, il fallait faire des recherches, etc., pour apprendre qu'il y a un monde invisible. Et une fois qu'on a compris qu'il y a un monde invisible, maintenant, on est parti le chercher. C'est quoi ce monde invisible? On nous a dit qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le voit pas. Il est dans l'invisible. Mais comment on va savoir qu'Allah existe, justement? Ça, c'est une question auquel beaucoup de gens se posent, surtout les athées et certains musulmans qui ne sont pas allés plus loin au niveau des recherches, Ils se posent cette question. Allah a tout créé. Comment on va savoir qui est Allah? Donc, Allah, on va le reconnaître sur ce qu'il nous a enseigné dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que Allah, c'est celui qui a créé la terre, les cieux et tout ce qui existe. Et rien ne bouge sans sa permission. Du coup, on va déjà commencer à se dire, mais comment ça sans sa permission? Mais qu'est-ce qui existe sans sa permission? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut bouger sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais qui est Allah? Donc, en fait, de par ses noms et attributs, Al-Ghafour, Al-Hayyu, Al-Qayyum, etc., tous ces noms-là, en fait, ils vont nous pousser à faire de recherches et à connaître encore plus Allah subhanahu wa ta'ala sur la création, sur ce que lui-même il dit, la description qu'il se donne lui-même, etc., sans avoir une image, parce qu'il a dit Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, il ne ressemble pas à ce que nous, on est en train d'imaginer, hein. Tout ce qu'Allah dit, nous, on doit écouter et avancer de ce que Allah nous informe. Donc, tout ce qui est monde invisible, on nous a parlé des anges, hein. Les anges, on ne les voit pas, on n'a jamais vu un ange. On entend parler des anges, mais comment on va savoir que les anges sont dans l'invisible? Du coup, on va chercher qu'est-ce que Allah dit sur les anges. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur les anges. À partir de là, on va se dire, ah, en fait, c'est des êtres que Allah a créés et qui vivent et qui ont des ailes et qui sont comme ça et ils adorent Allah. Ok. Donc, en fait, c'est selon les informations que Allah va nous donner et le prophète va nous donner, on connaîtra ce qui se passe dans le monde invisible. Et à partir d'un moment auquel on nous dit, à partir du moment auquel on nous dit, dans le monde invisible, il se passe des choses. Du coup, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? On va nous dire, ouais, on meurt, l'âme sort du corps, tu vas aller dans ta tombe, il va y avoir des anges qui vont venir te questionner. Du coup, tu vas te dire, mais des anges qui vont venir me questionner une fois mort. Du coup, ça relève du monde invisible. Mais c'est quoi ça? Du coup, ça va te pousser à approfondir les recherches au niveau de la foi. Et donc, du coup, après, ça va t'amener à, oui, il faut croire aussi aux démons, aux sorcelleries, etc. Mais
Attends, ça se passe dans le monde invisible. OK, mais un djinn, c'est quoi? C'est quoi une sorcellerie? Mais comment ça se fait? Le mauvais œil, c'est quoi? OK, du coup, ça va pousser aux gens, hein, qui vont entendre cette vidéo peut-être même, et certains qui sont en train de se questionner, concernant ce monde invisible. Du coup, dans chaque partie du monde invisible, en fait, on nous a donné des informations, pour qu'on puisse nous aussi aller creuser un peu plus, hein. Parce que la science n'est pas fermée, hein. La science, elle est ouverte tant qu'on ne sort pas du cadre du Coran et de la Sunna et aller dans des innovations. Qu'Allah nous protège et nous pardonne des excès qu'on fait. Amin, ya rabbal alamin. Donc, du coup, à partir du moment auquel, là, maintenant, ce qui va nous intéresser, bon, tout nous intéresse. Allah nous intéresse, les anges, les prophètes, les histoires passées dans le passé, ça rentre dans l'invisible. On nous parle de Moussa, nous on ne le voit pas, il est dans l'invisible maintenant. Comment on va savoir c'est qui Moussa? On va prendre le Coran, la Sunna, qu'est-ce que Allah dit, qu'est-ce que le prophète dit sur Moussa alayhi salam. Donc du coup en fait ça va nous donner des informations qui était ce prophète Moussa alayhi salam. Donc du coup c'est à partir de là auquel on va s'intéresser une fois qu'on a l'information première sur la chose qui est dans l'invisible et de là en fait ça va nous pousser à aller approfondir pour pouvoir sortir de l'ignorance concernant telle ou telle chose qui est dans l'invisible parce que ce qui est dans le visible, il y a le ramadan, il y a ceci, il y a la prière à faire, etc. Tout ça on le voit, on le fait, mais tout ce qui est dans l'invisible on nous a dit de croire au niveau de la foi. Celui qui rejette tout ce qui est invisible, qui dit que les djinns n'existent pas, les sorcelleries n'existent pas, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin, hein. Ça veut dire que les gens à l'époque, hein, ils ont enseigné yu'allimuna nasa sihra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même on doit croire en Allah. Une fois que tu crois en Allah, tu dois croire à tout ce qu'il dit et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il te conseille de faire, tout ce qu'il t'oblige de faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous parle de la sorcellerie, hein. Du coup, il y a des êtres humains, des musulmans qui disent non, la sorcellerie, il ne faut pas y croire parce que quand tu y crois, ça t'attrape. Ah, ok, ben on fait comment alors de la parole d'Allah qui dit la sorcellerie existe et ces sorcelleries-là, ils peuvent atteindre l'être humain. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. En plus, une sorcellerie t'atteint par la permission de celui qui t'a dit que la sorcellerie existe. Et c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment tu vas me conseiller? Comment tu vas conseiller aux gens en disant ne croyez pas à la sorcellerie, ça n'existe pas. Du coup, tu vas à l'encontre déjà de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ok. Donc, du coup, à partir du moment auquel il y a certains qui disent ouais, les djinns n'existent pas, si ça existait, ça n'existe pas, il ne faut pas y croire parce que quand tu y crois, c'est à ce moment-là auquel ils vont t'atteindre, ils vont te faire du mal. Et ok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit il y a une sourate carrément qui s'appelle sourate al-Jinni. Tu vas dire aux gens de ne pas croire aux djinns, alors que Allah qui nous a créé, qui nous a donné le Coran, qui a dit qu'il faut croire en lui, il nous a dit que les djinns existent. Toi, tu es un musulman, tu vas renier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas à la mosquée, tu pries, etc. Ça veut dire qu'il te manque des informations au niveau du tawhid, au niveau de la foi. Ok. Donc, du coup, on nous a parlé des djinns, surat al-djinn, hein. قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Les djinns, Allah relate, hein, raconte l'histoire des djinns au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que pendant que tu priais, pendant qu'ils ont écouté le Coran que tu récitais, et quand ils sont partis dans leur famille, ils ont commencé à dire oui, on a entendu un Coran qui était merveilleux, etc. Du coup, ça veut dire Allah lui-même, il nous raconte qu'il y a des djinns qui viennent vers les êtres humains. Et là, tu vas me dire que les djinns n'existent pas. Mais comment je vais te croire si j'ai lu le Coran, j'ai vu au niveau de la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous êtes en train de faire vos besoins naturels dans la nature, ne vous essuyez pas avec les eaux, parce que il y a vos frères, les djinns, qui sont musulmans, qui viennent avoir recréé de la nourriture sur ces eaux-là, etc. Et les crottins des animaux, ne vous essuyez pas avec ça, parce que les djinns existent et ils mangent ce qu'il y a sur ces matières-là. Donc, du coup, à partir de là, on n'a pas de doute. Une fois qu'on a compris ça, on n'a pas de doute que ça existe. OK. Et donc, du coup, maintenant, si les djinns existent, Allah a dit que les djinns existent. Le prophète a dit que les djinns existent. Ok. Mais ces djinns-là, c'est quoi? Qu'est-ce que le djinn? Donc, on va creuser encore plus, on va chercher et on va nous dire que parmi les djinns, inna minna salihun wa inna duna dhalik. Il y a des djinns c'est Allah qui nous raconte l'histoire des djinns, la façon dont ils sont en train de parler entre eux. Il a dit entre nous, il y a des musulmans, il y a des djinns musulmans. Wa minna duna dhalik. Et parmi nous,
Il y en a d'autres, en fait, qui ne sont pas musulmans. Ils sont athées, ils sont bouddhistes, ils sont chrétiens, ils sont ça veut dire que وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Et parmi nous, il y a des djinns, en fait, qui sont dans autre que la religion musulmane. Du coup, ça veut dire que rien que cette information-là, nous, on va creuser, on va se dire: «Mais attends, donc ça veut dire qu'il y a des djinns musulmans et les autres djinns, ils sont quoi alors?» OK? Donc du coup et là, à partir de là, ça va nous diviser au niveau des recherches. OK, et les djinns qui ne sont pas musulmans, c'est quoi? Et les djinns qui sont, il y a des shayatun maintenant. OK, mais les shayatun, OK, mais c'est quoi les shayatun? Les shayatun, c'est quoi? C'est celui qui veut le mal. Il est là, son travail, c'est égarer les gens. Son travail, c'est quoi? Il vient d'où ce shayatun-là, hein? Donc, du coup, pourquoi on l'appelle shayatun? Pourquoi dans le Coran, Allah dit shayatun, alors qu'Allah, il dit aussi djinn, il dit shayatun. Du coup, en fait, ça va toujours nous pousser dans les recherches de chaque mot auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous dit. En fait, ça va nous pousser à aller plus loin, à faire des recherches dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin, il veut qu'on n'ait pas de doute sur sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, une fois que tu as trouvé que les shayatun, ils font le mal. Mais ils font comment le mal sur les êtres humains? En fait, ils vont insuffler le mal. Il va y avoir les tocs, hein, les waswas, hein, ce qu'on appelle les waswas, les tocs ou les schizophrénies, hein, des gens qui entendent des voix dans la tête. Tout ça, ça fait partie des shayatunes qui viennent t'insuffler. Ils vont profiter de ta faiblesse au niveau des pensées, au niveau de ta négativité. Ils vont t'insuffler des pensées, etc., etc. Ok, donc du coup, on a compris ce qui fait un shayatun. Mais est-ce que le shayatun, maintenant, quand on a vu que le shayatun, il fait du mal, mais il fait quel genre de mal? Et là, ça va nous pousser à rechercher le mal que les shayatun y font. Du coup, en fait, ça veut dire que l'apprentissage ne s'arrêtera jamais jusqu'à la fin de tes jours. Et donc, du coup, et là, on va trouver que le shayatun, en fait, il travaille avec le sorcier. C'est quoi un sorcier? Il travaille avec le monde invisible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quel genre de sacrifice il fait? Et là, à partir de là, en fait, tu vas comprendre pourquoi le sorcier, en fait, il fait des pactes avec les démons pour faire du mal aux êtres humains. Et donc, ok, et à partir de là, ça va te pousser à aller où? Dans la recherche de c'est quoi le mal que le sorcier envoie. Et ça va nous amener à Qul bil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil uqad. Les nœuds, les sorciers, les gens qui soufflent sur les nœuds en faisant de la sorcellerie. Ok, donc ça veut dire que la sorcellerie existe. Il y a des nœuds qui existent, il y a les blocages qui existent. Allah nous en a informés. Ok, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Et une fois que tu as compris, tu as enlevé le doute de tout ce qui est monde invisible, des djinns, des shayatunes, des sorcelleries, des sorciers, à partir de là, tu vas comprendre pourquoi Allah dit Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bil falaq, qul huwallahu ahad, li ghayatul kursi. On va comprendre le hadith du prophète qui dit protégez-vous quand vous dormez parce qu'il se passe des choses dans l'invisible. Donc on a besoin d'enlever d'abord le doute pour être sûr à 100% de nos protections. Mais des fois, beaucoup de gens m'appellent, oui, je fais mes protections, mais je suis toujours attaqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore compris c'est quoi les protections. Parce que le shayatin qui va t'envoyer pour te faire du mal, c'est un mercenaire, on va l'appeler comme ça. C'est un mercenaire. Vous savez, c'est quoi un mercenaire? Bon, ceux qui sont à l'armée ils vont mieux comprendre. Un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on va torturer pendant les entraînements. Il y a une fois, je faisais la roquia à quelqu'un, après le djinn qui est monté, j'ai lu tous les versets qui brûlent, il était là, il me regardait. Je dis: «Mais attends, tu brûles pas?» Il a dit: «Si, je brûle, mais ça ne fait rien». Je dis: «Mais c'est pas normal, hein, c'est le Coran, ça te brûle?» «Oui, je brûle. Ouais, il y a toute une partie de moi qui brûlait, mais je suis toujours là». Du coup, je dis: «Mais tu quel genre de djinn?» Après, il m'avait dit: «Ouais, moi, je suis un marid, hein, shaitan marid». Du coup, le djinn, il m'a dit: «C'est pas on prend pas en compte tout ce que le djinn nous dit, on prend les informations qu'il donne pour qu'on puisse avancer dans les recherches tant que ça ne va pas à l'encontre du Coran et de la Sunna. Et tous ceux qui vont à l'encontre, on rejette, Inch'Allah Ta'ala, pour éviter de tomber dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, du coup, à partir de là, il me dit, ouais, mais moi, je suis un marid. Hein, je suis... Et après, je lui ai posé la question, mais c'est quoi un djinn marid, en fait, justement? Parce que Dieu nous a déjà expliqué c'est quoi les shaitans marid, doit être shaitan marid. Donc, du coup, il m'a dit, moi, je suis un djinn, vraiment. C'est vrai, il y a les infarites, hein, ceux qui sont métis entre djinn et shayatun. Ceux-là, là, quand on tape sur Internet Ifrit, en fait, on voit la façon dont ces djinns-là, ils sont très puissants, ils sont musclés, etc. Et donc, du coup, lui, il dit, en fait, eux, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il a dit, eux, ils ont une formation qui est très, très puissante. Du coup, pendant qu'on les entraîne à devenir ces genres de shayatun-là, il a dit, ils subissent le feu, ils subissent tous ces genres de problèmes-là. C'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, ils ont ces shayatun en eux, mais il faut insister. Il faut le torturer aussi. Il faut faire vraiment ce que peut-être on ne lui a pas fait dans son entraînement là-bas. Du coup, il a dit, ils subissent tous les tortures nécessaires avant d'être qualifiés en tant que ces genres de shayatun. Et donc, du coup, il a dit, même si je brûle, mais ça ne me fait rien.
Je vais brûler, je vais voir que je brûle, oui, mais heu, voilà. Et du coup, à partir de là, c'est là auquel après il y a d'autres versets aussi, auxquels Allah subhanahu wa ta'ala disait que, dans Al-Baqarah, hein, je crois qu'il disait, voilà, c'est un verset secret, hein, parce qu'on va pas comme ça après ils vont pas s'entraîner, avec ce verset-là. En fait, c'est tout le Coran les attaque, en tout cas, quoi qu'il arrive. Même s'il te dit: «Ça, c'est pas grave», tu lis, tu lis, tu lis, il va se consumer par lui-même parce qu'il est fait du feu. C'est comme une braise ou un charbon, tu le mets, dans le feu, bah, le charbon, il va être charbon, hein, il va prendre feu, il va être là, hein, il va être là, il va être là, il va cuire même tes brochettes, hein. Mais au bout de longtemps, au bout d'un moment, le charbon va devenir poussière, mais dans très longtemps. En fait, quand tu as ce genre de pensée-là, quand tu arrives à maîtriser, quand tu arrives à analyser ça, tu vas comprendre pourquoi tu as toujours des problèmes et tu lis le Coran, tu as des protections, tu mets le Bakara, mais il y a toujours le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du charbon. Pense au charbon. Bon, ceux qui connaissent les barbecues au charbon, le charbon, tu le mets là, tu fais tes barbecues, tu fais cuire je sais pas quoi, tu fais cuire la viande, les cuisses qui mettent du temps à cuire. Tu vas même cuire un gigot d'agneau avec le même charbon. Il met du temps à se consumer, hein. Donc ça veut dire que le djinn, il est créé de feu. Du coup, il va se consumer pendant la lecture du Coran, pendant tes protections, pendant ton écoute du Coran, pendant le fait de te laver avec l'eau coranisée. Toutes ces choses-là, tout ce que tu fais concernant, qui vont contre eux, ça les consume, ça les brûle. Du coup, ils vont être là quand même, comme le charbon qui va être au feu, et il va patienter. Il va patienter jusqu'à ce que le gigot d'agneau cuit. Et quelques temps plus tard, soit il devient poussière, soit il s'éteint. Donc, ça veut dire qu'il faut que toi, dans tes protections, dans ton combat contre les djinns, ton combat contre les sorcelleries, il faut que tu te mets ça en tête. Tu sais, un djinn qui est créé de feu. Le feu le brûle, mais ils ont des résistances aussi. Il y a certains djinns qui ont un degré de résistance. Il y en a qui sont très sensibles. Tu dis juste Bismillah, il est déjà brûlé le djinn. Il va à fond, il sort. Donc, du coup, il faut se mettre dans ta tête, il faut te mettre ça, comme ça ton intention, en fait, plus ton intention est forte envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu penses à Allah fort, plus tu es fort avec Allah, plus ta foi est forte que Allah subhanahu wa ta'ala est capable, il n'y a rien qui le résiste, plus tu es comme ça, plus le démon, le djinn qui est là, même s'il était résistant au bout d'un moment, c'est pas du jour au lendemain non plus. Là, je parle vraiment aux djinns qui sont résistants, auxquels on est fatigué, on ne sait plus quoi faire. Du coup, il faut te dire ça. Un charbon qui est dans un feu, il peut rester plus longtemps, il va se consumer petit à petit parce que le charbon a été fait avec le feu. Du coup, quand il va trouver du feu, bah, il va se sentir bien au bout d'un moment, mais après, il va commencer à se consumer, 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 consumer. Donc, le djinn, c'est pareil. Il est dans le corps, mais à force de te protéger, de lire le Coran tout le temps, à chaque fois tu penses à Allah, il se consume. Du coup, c'est pour ça que la meilleure des gens, c'est qui? C'est celui qui invoque, qui évoque, qui parle d'Allah le plus possible et avoir les ablutions. Les ablutions, c'est un feu qui est ardent, qui est tout le temps, 24 heures sur 24, sur toi tant que tu as les ablutions. Du coup, ça, c'est parmi les choses auxquelles les gens doivent réfléchir dans tout ça, Inch'Allah Ta'ala. Et à partir du moment auquel tu comprends ça, Inch'Allah Ta'ala, bah, ta vie changera parce que tu comprendras que malgré que tu me fais du mal, j'ai compris ce que tu fais en moi et je sais ce qui peut t'affaiblir. Et donc, du coup, le shaitan marid, c'était avec le verset là qui, voilà, au bout d'un moment, c'est un verset qui dit que ils ne vont pas réussir à supporter le feu. Bon, en arabe, on va l'appeler, on va dire c'est Fama asbarahum ala nar. Ils vont pas supporter le feu. Du coup, c'est ce verset-là, une fois commencé à réciter, c'est de là auquel le djinn a pété voilà, un câble. Il a commencé à crier en disant, mais celui-là, on s'attendait pas à ce verset-là, on s'attendait pas à ça, ce genre de feu-là, on s'attendait pas, hein. Fama asbarahum ala nar. Personne ne va résister au feu de l'enfer. D'accord? Fama asbarahum ala nar. Donc, ça veut dire que c'est un verset qui est aussi, on peut l'utiliser, il y en a d'autres, hein. Tout le Coran est un médicament et il consume, il brûle les djinns, Inch'Allah Ta'ala. Donc, après, si tu en connais vraiment certain, le sens qui va directement dans le sens de ton problème, bah, alhamdoulilah, ça va faire ce qu'il faut pour que tu te sens toujours bien et savoir combattre ces choses-là. Donc, du coup, il faut quand même euh, aller dans le bon sens et toujours penser à Allah subhanahu wa ta'ala
24 heures sur 24, surtout quand tu es malade, quand tu as mal, quand tu sens que c'est les djinns, c'est les démons qui te font du mal, ne laisse pas. Écoute le Coran. Si tu n'arrives pas, fais des dhikrs. Tu es en train de marcher, subhanallah. Personne ne sait que tu fais subhanallah. Tout ce que tu fais pour Allah consume le mal qui est en toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu évoques, tout ce que tu dis, tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala avec une intention sincère, surtout pour Allah, consume le mal qui est en toi. Et du jour au lendemain, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث Le fait de لا penser à Allah يحتسب. tout le temps, avoir la crainte d'Allah, Allah va te donner une solution que tu ne t'attendais pas. Tu te réveilles un matin, tu sens plus les waswas. Dis donc, mais ils sont passés où, hein? Tu t'es endormi, tu t'es réveillé, les présences sont disparues. Ouais, mais aujourd'hui, je n'ai pas senti les présences. Hein? Tu t'es réveillé un matin, tu as ta vie, tu te sens heureuse. Oh, mais il est passé où la tristesse? Pourquoi? Parce que celui qui craint Allah, Allah lui facilite un chemin et il lui donne une solution de manière à ce qu'il lui-même il ne s'attendait pas. Un bon entendeur.